Vous travaillez, vous priez, vous êtes fidèle, vous assumez vos responsabilités, et malgré tout, l'argent entre puis disparaît. L'effort ne manque pas, la foi ne manque pas. Ce qui manque, c'est l'accumulation. Cette contradiction silencieuse touche des dirigeants, des professionnels et des entrepreneurs chrétiens qui font tout correctement et restent pourtant au même point. Aujourd'hui, cette vidéo existe pour révéler pourquoi travailler davantage ne produit pas la multiplication et pourquoi la Bible enseigne un chemin différent, rarement expliqué. Si vous avez déjà eu l'impression de courir sans avancer, restez jusqu'à la fin. Chaque minute relie une pièce invisible qui transforme les décisions, les résultats et la direction. Tout au long de ce contenu, des principes oubliés seront présentés de manière claire et applicable, vous préparant à comprendre où le cycle se bloque et comment il se brise définitivement maintenant. Ce sentiment ne surgit pas de nulle part. Il naît d'un cycle répétitif qui s'installe silencieusement dans la vie financière de nombreux chrétiens. Vous travaillez, vous recevez votre revenu, vous payez les factures, vous gérez les urgences et, à la fin du mois, tout recommence. Il n'y a pas de véritable progression, seulement de la maintenance. Le problème est que ce cycle consomme de l'énergie, du temps et de l'espérance, tout en créant l'impression que l'effort n'est jamais suffisant. Avec le passage des années, la frustration grandit. La personne devient plus responsable, plus disciplinée et demeure pourtant stagnante. Il ne s'agit pas de désorganisation, d'irresponsabilité ou d'un manque d'engagement spirituel. Il s'agit d'un modèle qui maintient la vie financière toujours à la limite, sans espace pour la croissance. C'est à ce moment-là que beaucoup concluent en silence que prospérer est réservé à quelques-uns. Mais avant d'accepter cette idée, il est nécessaire de remettre en question la croyance qui soutient tout ce cycle. Et elle sera confrontée clairement dans la suite. Il existe une croyance profondément enracinée qui soutient ce cycle sans que la majorité ne s'en rende compte. L'idée que plus on travaille, plus on prospère. Cette pensée paraît logique, juste et même spirituelle. Elle est répétée dans la culture, renforcée dans l'environnement professionnel et rarement remise en question dans la foi. Pourtant, elle explique l'effort, pas la multiplication. Cette croyance amène des personnes disciplinées à accepter la stagnation comme quelque chose de normal. Le travail devient une fin en soi, et non un moyen stratégique. Lorsque les résultats n'apparaissent pas, la réponse consiste généralement à faire encore davantage la même chose, intensifiant l'usure. Le problème ne réside pas dans le travail, mais dans l'attente placée en lui. La Bible n'a jamais présenté l'effort comme une source de multiplication, mais comme un outil. Lorsque cette différence n'est pas comprise, la personne reste occupée, mais n'avance pas. À partir de ce point, une question inévitable surgit. Si ce n'est pas l'effort qui génère la prospérité, alors qu'est-ce qui la génère? La réponse commence par une distinction essentielle. Pour comprendre pourquoi tant de personnes restent prisonnières du même niveau financier, il est nécessaire de comprendre une distinction que la Bible rend claire, mais qui est rarement expliquée. La provision et la multiplication ne sont pas la même chose. La provision soutient, maintient et répond aux besoins. La multiplication élargit, croît et génère un surplus. Beaucoup vivent toute leur vie en expérimentant uniquement la provision, croyant que cela suffit pour être prospère. La provision résout le présent, mais ne construit pas l'avenir. Elle garantit aujourd'hui, mais ne transforme pas demain. La multiplication, en revanche, crée la continuité, la stabilité et l'avancement. L'erreur courante consiste à confondre survivre et prospérer, alors qu'il s'agit en réalité de niveaux complètement différents. Lorsqu'une personne ne comprend pas cette différence, elle s'accommode de cycles de simple maintien. Elle travaille pour payer les factures, reçoit pour survivre et remercie pour le fait de ne pas manquer. Cependant, la Bible présente des principes qui conduisent au-delà de ce point. Comprendre cette distinction prépare l'esprit à quelque chose de plus profond. À partir de là, les principes qui soutiennent réellement la multiplication commencent à se révéler. Le premier principe révèle pourquoi beaucoup s'efforcent intensément et n'avancent pourtant pas. La multiplication ne répond pas seulement à la quantité de travail, mais à l'alignement entre les décisions, la mentalité et la direction. Lorsque ces domaines ne marchent pas ensemble,
l'effort perd en efficacité et les résultats restent limités. Il est possible de travailler énormément dans de mauvaises directions, d'investir de l'énergie dans des choix qui ne construisent pas la croissance et d'insister sur des schémas qui ne maintiennent que la survie. Ce désalignement n'est pas facilement perçu, car extérieurement tout semble correct. La personne est responsable, dévouée et engagée, mais intérieurement elle fonctionne sans stratégie. Dans la logique biblique, la multiplication se produit lorsqu'il existe une cohérence entre ce que l'on fait, ce que l'on pense et le but que l'on poursuit. Lorsque cet alignement se produit, l'effort commence à générer un véritable progrès et non seulement de la fatigue. Ce principe explique pourquoi des personnes fournissant moins d'efforts, mais disposant de plus de clarté, avancent plus rapidement. Cependant, l'alignement à lui seul ne soutient pas une croissance continue. Pour que la multiplication demeure, un autre élément devient indispensable et il est souvent ignoré. Le deuxième principe révèle pourquoi de nombreuses personnes reçoivent des opportunités, des ressources et même une croissance initiale, mais n'arrivent pas à aller au-delà. La multiplication exige une bonne administration. Dans la logique biblique, rien ne croît sainement sans structure, responsabilité et conscience de ce que l'on possède. Lorsque l'administration est faible, la multiplication devient impossible, même s'il existe du potentiel. Les ressources mal gérées se dispersent, les opportunités sont gaspillées et la croissance devient instable. Cela ne se produit pas par mauvaise intention, mais par manque de compréhension. Beaucoup pensent que gérer est quelque chose de trop technique, alors qu'il s'agit en réalité d'un principe spirituel appliqué à la pratique. Administrer ne se limite pas à l'argent. Cela implique le temps, les décisions, les priorités et la constance. Celui qui ne gouverne pas ce qu'il possède déjà ne peut pas soutenir ce qu'il désire recevoir. C'est pourquoi tant de personnes connaissent des gains ponctuels, mais ne construisent jamais de continuité. Ce principe explique pourquoi certaines vies financières avancent de manière prévisible, tandis que d'autres oscillent entre des pics et des chutes. Pourtant, même une bonne administration n'initie pas la multiplication. Elle ne fait que soutenir quelque chose qui commence à un niveau plus profond, main-vie et invisible. Le troisième principe approfondit encore davantage la compréhension de la multiplication biblique. Avant toute croissance visible, il existe un ajustement invisible. Les décisions internes, les perceptions et les postures précèdent les résultats externes. Lorsque ce niveau est ignoré, la personne tente de corriger sa vie financière uniquement par des actions pratiques, sans percevoir que la racine demeure intacte. La multiplication commence dans la manière dont la valeur est perçue, dont les opportunités sont interprétées et dont les choix sont faits lorsque personne n'observe. C'est dans ce champ invisible que de nombreux blocages s'installent. La personne peut bien administrer et même être alignée, mais si intérieurement elle fonctionne avec la peur, la rareté ou une vision limitée, la croissance se bloque. La Bible révèle que celui qui est fidèle dans les petites choses se développe, car la fidélité commence dans la conscience et non dans le volume. Les résultats durables naissent d'abord dans l'invisible et ne se manifestent qu'ensuite dans le concret. Lorsque ce principe est compris, quelque chose change intérieurement, et ce changement prépare le terrain pour un moment décisif, comprendre que la source n'a jamais été bloquée. Le blocage a toujours été sur le chemin. Lorsque ces principes se connectent, un moment de clarté inévitable surgit. La source n'a jamais été bloquée. Dieu ne retient ni la provision, ni les opportunités, ni la croissance. Ce qui a existé pendant longtemps, c'est un chemin désaligné, mal administré ou intérieurement limité. Cette compréhension retire un poids silencieux porté pendant de nombreuses années. Il ne s'agit pas de culpabilité ni d'accusation. Il s'agit de conscience. Lorsque la responsabilité est repositionnée, l'anxiété diminue et la clarté augmente. La personne cesse d'attendre qu'un facteur extérieur change et commence à ajuster ce qui est à sa portée. Ce moment redéfinit la relation avec le travail, avec l'argent et avec les décisions. La foi cesse d'être passive et devient active, stratégique et cohérente avec les principes présentés. À partir de là, la question cesse d'être « Pourquoi ne prospérais-je pas ?» et devient « Qu'est-ce que je dois aligner maintenant ?» Ce changement de perspective ouvre l'espace nécessaire pour voir
avec précision. Comment la vie commence à se réorganiser lorsque les principes sont appliqués. Lorsque les principes de la multiplication sont pratiqués de manière consciente, la vie financière cesse d'être imprévisible. Les décisions deviennent plus claires, les erreurs diminuent et la croissance commence à suivre un rythme cohérent. Il n'y a pas d'explosion soudaine, mais il y a de la continuité. L'avancement cesse de dépendre de circonstances externes et commence à répondre à des choix internes bien définis. L'anxiété financière perd de sa force parce qu'il existe une direction. Le travail acquiert un objectif stratégique et ne se limite plus à une fonction de survie. L'argent cesse d'être simplement une ressource qui entre et sort pour devenir un outil qui construit. À ce stade, la prospérité se manifeste de manière silencieuse, sans nécessité d'ostentation. L'accent n'est pas mis sur le fait de montrer des résultats, mais sur la capacité à soutenir la croissance. La personne commence à percevoir que prospérer ne consiste pas à accumuler rapidement, mais à avancer de manière stable au fil du temps. Ce changement ne se produit pas par hasard. Il est la conséquence directe de l'application des bons principes. Et comprendre cela conduit naturellement à la conclusion d'une vérité centrale, qui doit être réaffirmée avec clarté. Après avoir compris ces fondements, une conclusion devient inévitable. La multiplication ne se produit pas par hasard et ne dépend ni de la chance, ni du contexte, ni de privilèges cachés. Elle répond à des principes clairs, applicables et cohérents. Lorsque ces principes sont ignorés, l'effort se perd. Lorsqu'ils sont compris et pratiqués, la croissance devient une conséquence naturelle. La Bible n'a jamais présenté la prospérité comme quelque chose d'aléatoire, mais comme le résultat de l'alignement, de l'administration et de la conscience. C'est pourquoi certains avancent de manière constante, tandis que d'autres se contentent de maintenir. Cette vidéo n'a pas été conçue pour générer une attente momentanée, mais pour repositionner la compréhension. Lorsque la mentalité change, les décisions changent. Et lorsque les décisions changent, les résultats suivent le même chemin. La multiplication n'est pas une promesse vide. C'est un principe éternel, accessible à ceux qui choisissent de l'appliquer.